Bismillahirrahmanirrahim. Dans la sourate 4, verset 43, il est question entre autres du ghusl, c'est-à-dire du bain obligatoire, du wudu, c'est-à-dire des ablutions, et du tayammum. Et quelques règles très brèves sont mentionnées concernant le ghusl, le bain obligatoire, le wudu et le tayammum. Les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam détaillent amplement les règles juridiques concernant le ghusl, le wudu et le tayammum. D'où l'importance des hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour comprendre le Coran. On va se focaliser sur le wudu. Dans les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous montre à quel moment il est obligatoire de faire le wudu. Un exemple, avant de faire la salat, il est obligatoire d'avoir les ablutions. De la même façon, avant de toucher le Coran, il est obligatoire d'avoir les ablutions. De la même façon, lorsqu'on fait la sajda et tilawat, il est important d'avoir le wudu. Ce sont les différentes situations où il est obligatoire d'avoir le wudu. Il y a d'autres situations dans lesquelles il est très recommandé d'avoir le wudu. Et Inch'Allah, on va pratiquer sur une situation, c'est avant de se coucher. Dans les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est mentionné que celui qui se couche en état d'ablution, subhanallah, les vertus sont grandiose. La première vertu, c'est que il y a un ange qui est près de cette personne toute la nuit. Et il arrive que cette personne change de position. L'ange dit tout de suite: oh Allah, pardonne ton serviteur. Donc on bénéficie de l'invocation de l'ange en notre faveur. Première vertu. Deuxième vertu, la personne qui se couche en état d'ablution reçoit la récompense comme s'il avait fait l'adoration toute la nuit. Subhanallah, toute la nuit. Et elle reçoit la récompense d'un jeûne nafil la journée. Ce qui veut dire que lorsque, pendant le mois de Ramadan, on accomplit nos actes d'adoration le soir, on se couche en état d'ablution, on a en récompense, comme si l'autre partie de la nuit, on a passé en adoration. Et on jeûne la journée parce que le jeûne, il est obligatoire. En dehors de cette récompense de jeûner obligatoirement, il y a une récompense supplémentaire pour celui qui se couche en état de wudu. Il y a le jeûne nafil qu'il obtient en récompense. Et imaginons que c'est la nuit du destin. Dans les nuits impaires, il se couche en état d'ablution. Forcément, il y aura la nuit du destin. Les récompenses sont énormes, c'est multiplié par 1000 mois. Et dernière vertu, c'est que le jour de la résurrection, cette personne sera ressuscitée en état de wudu, ce qui veut dire qu'elle sera purifiée de tous ses péchés, de tous ses péchés mineurs. C'est pour cela les ulama disent, lorsqu'on accomplit le wudu, on doit faire cette intention: oh Allah, j'ai le regret d'avoir commis tous les péchés. Donc ce qui veut dire qu'il sera ressuscité en ayant été purifié des grands péchés, des péchés majeurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de mettre en pratique cette énorme action de se coucher en état d'ablution. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que on le met en pratique et on le propage, incha'Allah. Fajazakumullah khairan.